RTNC, la grande édition du journal. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Noël a vécu à travers le monde. À Kinshasa, c'était une occasion au couple présidentiel de réconforter les épouses des militaires qui se retrouvent au front. Pour ce, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse Denise Nyakero ont convié ces femmes des militaires à un repas de cœur à la cité de l'Union africaine. Regardez. Il est 16h50 quand le couple présidentiel arrive au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, cadre choisi pour le dîner. Les invités du chef de l'État et de son épouse sont les conjointes des militaires dont les maris se trouvent au front à l'est de la République pour défendre la patrie contre l'agression du Rwanda sous couvert du M23. Ce tonnerre d'acclamations qui accueille le couple présidentiel traduit l'immense joie de ces femmes qui trouvent en ce geste généreux du commandant suprême un réconfort et de l'espoir. Occasion pour le président de la République de réitérer sa promesse faite à Kitona devant les recrues. Je ferai mien les problèmes des militaires et de leurs familles respectives, credo du président de la République. Na rappelé bino promesse au nasalaki liboso mapinga na biso tant na kende kotala ba recrue ya sika na Kitona. Na lobaki na bango tozali na respect monene pona bango. Pe bango batala kaka likambo etali misala na bango. Oyo etali mabota na bango ekomi likambo na ngai. Tolingi lisusu makambo mapinga na biso nyoko mate. Po nalobaka toujours que soki na mboka na biso yo totikali na ba patriote bazande na mapinga na biso. Batoyo bandimi ko kufela ekolo ko bundela ekolo pona eloko mokote. Bazali ko kende na bitumba ayebi bamisusu bayebi ata esika mwasi na bana bakotika late. Yango nalobaki na ngina la kisa signe oyo nalingi ba mama o nyonso basi ya ba o nyonso ya bandeko na biso mapinga bazali na front baya to partager na bango repas ya Noël. Ndakisa oyo ezali pe kosalema na minute oyo ezali pe kosalema na Bunya ezali pe kosalema na Beni pe na Goma. Moment de partage, moment de réconfort dans une ambiance de fête matérialisé par ce repas de cœur partagé en mode self-service. Une formule bien trouvée par le couple présidentiel qui laissera des souvenirs inoubliables à ces femmes coupées d'affection maritale pour une cause noble au nom de la patrie et du serment ne jamais trahir le Congo. Voilà, 3 jours après son lancement, l'opération d'enrôlement des électeurs connaît quelques problèmes d'ordre logistique à Kinshasa. Notre rédaction a joint au téléphone le directeur de la communication de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Baptiste Itipo, qui a précisé que la CENI s'attelle déjà pour apporter la solution. Consciente de la situation, et la CENI est en train de prendre des dispositions pour remédier, pour permettre à ce que les opérations aillent un peu plus vite. Je peux vous rassurer, depuis Nongo, je me retrouve, que la CENI, s'agissant de la question des batteries, vous avez dit que les batteries se déchargent. La CENI est en train de déployer maintenant même dans la ville de Kinshasa des kits panneaux solaires, pour la prise en charge des opérations. Ouais. Oui, mais quelles sont les informations qui vous ont été rapportées sur la situation réelle sur le terrain depuis le samedi? Oui, nous avons par exemple des informations sur le fait que certains centres d'inscription n'ont pas ouvert,
Par exemple, il y a eu des petits soucis logistiques, le matériel est arrivé soit en retard. Et tout cela, on est bien informé, la CENI est bien informée de cela. Au moment où je parle avec vous, il se tient maintenant une réunion opérationnelle sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, au siège de la CENI. Maintenant là, je suis à Inongo, je peux vous rassurer qu'il se tient maintenant une réunion pour faire le point sur le lancement de l'enrôlement dans la première ère opérationnelle, mais également faire le point sur l'évolution des préparatifs pour la deuxième et la troisième ère opérationnelle. D'accord. Sur les 100% des centres à Kinshasa, par exemple, vous pouvez nous donner le chiffre. C'est dans combien que la CENI sait répondre aujourd'hui? Non, je n'ai pas, je dois être franc avec vous, je n'ai pas ces chiffres-là. Par contre, j'ai les chiffres de Inongo où je me trouve. Dans la province de Maïndombe, je suis maintenant à Inongoville. À Inongoville, il a été prévu 13 centres d'inscription et les 13 centres d'inscription sont opérationnels. Je reviens même de 12 km d'Inongo tout de suite là. À 12 km d'Inongo, les deux centres qui sont de ce côté-là travaillent normalement et les électeurs s'enrôlent facilement. Est-ce que les opérations n'ont pas été lancées un tout petit peu dans la précipitation? Parce que quand on regarde le jour du lancement, qui est du retard pour le déploiement du matériel, est-ce que la CENI n'a pas un peu précipité les choses? Non, il n'y a pas eu de précipitation. Si vous avez bonne mémoire, même par le passé, le premier jour, on a enregistré beaucoup plus de plaintes le premier jour du lancement, mais au fur et à mesure que l'opération évolue, n'est-ce pas, la CENI s'améliore petit à petit et on atteint la vitesse de croisière. Voilà, et toujours en rapport avec les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en RDC, à Kinshasa, les fidèles de l'église Saint-Cyril de Mongafula ont été appelés à s'enrôler pour accomplir leur devoir civique. Un reportage signé Anastasie Doumbou. De Noël à la paroisse Saint-Cyril et Kiboto de Mongafula, les fidèles et la population étaient conviés à se faire enrôler. Question d'accomplir librement leur devoir civique d'électeurs conformément au calendrier publié par la CENI. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a prêché par l'exemple. Mbandaka a précisé le coordonnateur de la structure à Sendé lors d'une sensibilisation organisée. Nous avons eu des séances de sensibilisation des électeurs pour qu'ils puissent s'enrôler massivement, mais il y a un constat malheureux, c'est que dans les deux centres que nous avons circulés dans la commune de Mongafula, au centre Saint-Cyril, en tout cas rien n'est déployé comme matériel, l'enrôlement n'est pas effectif. En tout cas, il n'y a rien qui prouve que l'enrôlement des électeurs a commencé. Nous interpellons les autorités de la CENI, les bureaux, le secrétariat exécutif de Kinshasa et l'antenne de Mongafula, de tout faire pour que tous les bureaux qui ont été retenus comme centre d'inscription puissent réellement fonctionner. Il s'est de rappeler que cette opération d'enrôlement a débuté le 24 décembre et prendra un mois à travers toutes les provinces. D'où la nécessité pour Christian Landou d'éviter les uns et les autres dans un processus électoral voulu sain et responsable. Revenons sur la fête de Noël. À Kinshasa, de nombreux cadeaux ont été remis aux enfants pour la circonstance à la gare centrale et à la 16e rue de l'unité industrielle par le gouverneur de la ville, Jean Tiningobila. Willy Atunakov, reportage. La tradition instituée depuis son avènement à la tête de la ville de Kinshasa, il y a plus de 3 ans, a été respectée. Un Père Noël vêtu, le gouverneur Jean Tiningobila Mbaka a célébré dimanche 25 décembre 2022 dans la soirée la fête des nativités de l'enfant Jésus-Christ avec les enfants kinois venus nombreux des différents coins de la capitale accompagnés de leurs parents à qui il a offert des cadeaux de Noël à travers différents sites d'attraction. La place Gare Centrale dans la commune de la Gombe, complètement illuminée, où le premier citoyen de la capitale a inauguré les travaux de décoration et d'éclairage public, a constitué la première étape de sa tournée. Après le rond-point Gare Centrale, le cortège du chef de l'exécutif provincial kinois s'est ébranlé en direction de la 16e rue Limité industrielle, point de chute, où il s'est prêté au même exercice. La fête de Noël, c'est une fête de convivialité, c'est une fête de partage, c'est une fête d'allégresse, c'est une tradition chez nous. Depuis
des années, les Congolais ont appris à fêter cet événement. Le gouverneur Gentili Ngobilambaka a par ailleurs instruit la police nationale à assurer correctement la sécurité de la population quinoise et ses biens durant cette période de festivités. L'autorité urbaine a aussi invité le responsable de la Société nationale d'électricité, SNEL, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la ville demeure toujours éclairée. Ces gestes de générosité et de cœur du gouverneur Gentili Ngobila a été apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. La fête de Noël célébrée chaque le 25 décembre rappelle la naissance de Jésus-Christ. Dans la province du Bas-Ouélé, les épouses des militaires ont célébré à leur manière cette journée. C'était autour d'un repas offert par le chef de l'État dans la salle Plan Commun de Bouta. Autre détail avec Roger Linissa. Une fête de Noël spéciale pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État et commandant suprême des FARDC honorent les épouses militaires à travers tous les états-majors du pays. Selon le président de la République, l'idée d'organiser un repas spécial pour les épouses militaires est une manière de célébrer avec ces femmes parmi lesquelles leurs maris se trouvent au front pour l'intérêt du pays. Ici à Bouta, les épouses militaires ont partagé ces repas de fête de Noël à côté du colonel Delphin Mastaki, commandant 31021 bataillon infanterie de Bouta et autres officiers militaires de la place. Très satisfaites, ces femmes ont livré leurs impressions pour la circonstance. Nous sommes ensemble avec les épouses militaires restantes. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous sommes heureux d'avoir un président qui a pu penser aux épouses militaires et toute leur famille. Nous les disons merci. Signalons que cette façon d'agir du commandant suprême des FARDC vient motiver les femmes militaires et les honorer dans cette période festive. Même ambiance dans la province de l'Itourie. Sur instruction du commandant suprême des FARDC, le gouverneur de province a offert un repas de corps aux épouses des militaires et policiers à l'occasion. 400 de femmes de militaires, de policiers, de veuves et quelques-uns de leurs dépendants invités par le gouverneur militaire de l'Itourie pour un repas du corps au gouvernorat à Bunia. Une première à Bunia, témoignent ces hôtes de l'autorité provinciale. Ces femmes trouvent du jour au lendemain une place de choix au cœur des autorités politico-militaires, en particulier le président de la République qui ne ménage aucun effort pour la prise en charge holistique des hommes en uniforme. Le lieutenant général Boyanka Johnny a par la même occasion encouragé ses épouses à demeurer soudées derrière leurs époux engagés dans le combat contre les groupes armés pour défendre la nation et à la population itourienne de soutenir le FARDC. Je dis à ces femmes merci, merci encore pour leur sacrifice et merci pour tout ce qu'elles peuvent faire pour leurs équipes. Les Itouriens sont bénis parce qu'ils sont sur cette terre ici. Il ne reste plus qu'à vivre en paix. Il ne reste plus que la paix. Tout ce que nous avons comme ténèbres dans nos cœurs, s'il vous plaît, faisons partir, illuminons nos cœurs. C'est un jour de pardon et un jour d'amour. Signalons que ce repas du corps a été organisé dans toutes les garnisons militaires sur instruction du chef de l'État et commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Question d'honorer les femmes militaires et raviver l'esprit de corps entre les hommes en uniforme et leurs dépendants. Source de victoire. Voilà, et en vue de permettre aux différentes communautés vivant à Mikenge, dans les hauts plateaux, dans la province du Sud Kivu, à mieux célébrer Noël, la fête chrétienne qui rappelle la naissance de Jésus-Christ, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizarro, leur a envoyé les moyens financiers. Images et commentaires. En vue de passer la fête de Noël avec joie, le ministre d'État et ministre national en charge des infrastructures, Alexis Guizarro-Mouvouni, a pensé à ses frères et à ses sœurs déplacés dans un camp, mais aussi à d'autres habitants des villages environnants, notamment à Mikenge, dans les hauts plateaux d'Itombwe,
en territoire de Fizi. Il leur a envoyé une aide financière, leur permettant de s'approvisionner en vaches et en vivres à partager dans l'esprit de fraternité et de cohabitation pacifique. Les différentes communautés, à savoir les Babembe, les Bafouliru et les Banyamulenge, ont pris part à un culte d'action de grâce dans le souci de vivre en paix entre les différentes communautés. Le chef des Bafouliru, M. Maximilien, et celui des Banyamulenge, M. José Passanda, ont fait savoir qu'ils envisagent organiser au mois de février 2023 à Mikenge, en territoire de Fizi, une rencontre, donc un barza de réconciliation et de paix. Ils ont précisé que cette rencontre permettra sans doute de sceller la réconciliation et le pardon mutuel pour tous les actes négatifs que les communautés se sont posés. Ils ont également lancé un cri d'alarme à l'endroit du ministre des Infrastructures, son Excellence Alexis Guizaro-Mouvouni, pour qu'il pense aussi aux veuves et aux orphelins. Et puis, les démunis de Matadi dans la province du Congo central n'ont pas été oubliés à la célébration de la nativité de Jésus-Christ. Des vivres leur ont été distribués, comme le témoigne ce reportage de Pierre Mbouli Saïdi. À la même période, nous étions encore là pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Maintenant que celle-ci tend vers sa fin, la bonne nouvelle est que l'Éternel nous donne l'occasion de faire mieux. Ce que nous n'avons pas pu atteindre en 2022, nous pourrons l'atteindre en 2023. Cet appel à la solidarité nationale lancé par le couple présidentiel en cette période de festivités de fin d'année 2022 a été bien capté par le maire de la ville portuaire de Matadi au Congo central, Maître Patine Zouzio Makengedi. Ces derniers s'inspirant de ces messages du chef de l'État qui se greffent sur le principe de l'amour de Dieu et du prochain par le biais du partage, principe prôné par la civilisation bantoue en général et la culture Nkongo en particulier, a vu l'autorité urbaine de cette cité portuaire posée à l'endroit de ses administrés, aussi bien dans les locaux de la mairie que dans sa résidence officielle de Londé, cet acte de générosité de haute facture sociale en procédant à la distribution gratuite d'un important lot de kits alimentaires composés essentiellement de sacs de riz, des cartons de poulet, de chinchards et autres cartons de pistes de première nécessité, un réel motif de remerciement. Je suis un natif de Matadi. À peine nous voyons un maire de la ville qui se soucie du quotidien de sa population, sans tendance politique, sans distinction de genre, il vient en aide à tout le monde. Nous sommes vraiment dans la joie. C'est la toute première fois dans la ville à Matadi. De l'ensemble de tous les personnels administratifs et agents de l'État, sans oublier d'autres couches sociales de la population matadienne, tout le monde a été servi. Restons dans la province du Congo central. Fini l'insécurité due à l'obscurité dans le quartier Kingunza, dans la commune de Nganza Matadi. Cette commune est dotée de l'éclairage public avec une cinquantaine de poteaux et de lampadaires, nous dit Pierre Mboui Saïdi. L'avenue Pambou, mieux connue sous le sobriquet de Kingunza, suite à l'existence d'une église des Noirs appelée le Ngunza, qui existait dans les temps immémoriaux, cette voie routière qui va du célèbre rond-point Belvédère jusqu'au terrain Biwewe, traversa ainsi d'un bout à un autre. Les quartiers Takalantimba, dans la commune de Nzanza, étaient butés depuis belle lurette à de sérieuses difficultés socio-énergétiques qui